représentants de l'État, les représentants de ce que j'appelle les mécanismes de médiation, les mécanismes également de régulation de l'administration, saluer très respectueusement mon ami Kotiari, qui fait du bon travail, jour après jour, tous les jours, parce que vraiment vous méritez vraiment les félicitations et le respect. Je vous vois sur le terrain. Je vais saluer Madiaou Diaou, Mamadou Thiam, l'économie et des finances. Je pense que c'est important qu'on envoie l'économie et des finances parce que le grand problème que nous avons aussi avec la Commission nationale des droits de l'homme, c'est le budget. Nous avions dit à l'époque que ce n'est pas la Commission des droits de l'homme de Dakar. Elle est nationale. Elle a besoin d'un budget consistant. Quand vous allez dans certains pays, mais c'est en termes de milliards. Moi, quand je suis arrivé, c'était 15 millions. Et profiter de l'occasion aussi pour saluer l'adoption de cette loi pendant cette période. Je pense que s'il y a une rupture qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est d'abord cela. Parce que cette loi, nous l'avons initiée nous-mêmes en 2013. Et si nous avions quitté à l'époque la présidence de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est parce qu'elle n'avait pas été adoptée. Et qu'elle soit adoptée, je pense que c'est un moment de rupture, c'est un pas extrêmement important que nous soulignons. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut en faire une institution, une véritable institution de l'État. J'aurais voulu que le ministre de la Justice soit là. Le 10 décembre, c'est important. Le 10 décembre, c'est important parce qu'au Mali, on appelait ça la journée d'interpellation. Parce qu'il y a un moment, nous avions été, vous et moi, parrains de la journée d'interpellation des droits de l'homme au Mali. Qu'est-ce que ça veut dire, la journée d'interpellation? C'est la journée où on s'autorise, en matière de droits humains, de dire ce que nous pensons. Et en tant que société civile, ce que nous observons aujourd'hui comme défi majeur au Sénégal, c'est en réalité, c'est le défi des droits humains face à l'exercice du pouvoir. C'est le défi du respect de la démocratie face à l'exercice du pouvoir. C'est le défi de l'état de droit face à l'exercice du pouvoir. Parce que quand on a le pouvoir, il y a les tentations d'en abuser. Quand on est hégémonique, on veut continuer à être hégémonique. Et quand on regarde ce qui se passe chez nous de 2021 à maintenant, c'est toujours la lutte pour le pouvoir, la lutte pour les pouvoirs. Et c'est des luttes sans merci. Et de mon point de vue, nous n'avons pas encore tiré les conséquences de ce qui s'est passé de 2021 à 2022. Et quand on y regarde en toute lucidité, c'est qu'on a vécu la situation d'un État hors norme. Et je dis hors norme dans tous les sens du terme. Vous figurez au propre. Ça veut dire où les normes d'un État de droit, les normes de la démocratie, les normes des droits humains ont été violées. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer les valeurs fondamentales qui font humanité. La dignité, la liberté, l'égalité et la justice. Le thème de cette année, nos droits, notre avenir maintenant, nous rappelle que les droits humains ne sont pas seulement des idéaux à atteindre, mais des réalités à vivre, ici et maintenant. Les droits humains sont universels et indivisibles. Ils transcendent les frontières, ils transcendent les cultures, et leur respect est un fondement de la paix, de la démocratie et du développement. Lorsqu'ils sont respectés, les individus peuvent atteindre leur potentiel, ce qui contribue à relancer les économies, l'innovation et le progrès social. Nous avons donc la responsabilité de défendre ces droits pour nous-mêmes
mais surtout pour les générations futures. Les droits humains sont le fondement de la paix et de la stabilité. Ils constituent un socle de société pacifique, stable et ouverte à tous. Le respect de la dignité et de l'égalité favorise l'harmonie et la résilience des sociétés. Le caractère central des droits humains garantit que personne n'est laissé pour compte, en promouvant des politiques inclusives qui répondent aux besoins des plus vulnérables. L'Union européenne, comme vous le savez, est fondée sur une détermination commune à promouvoir la paix et la stabilité et à construire un monde fondé sur le respect des droits humains, sur la démocratie et sur l'état de droit. En soutenant des initiatives pour l'éducation, la justice sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes, l'Union européenne contribue à créer des sociétés où chaque individu peut jouir de ses droits. Ces principes sous-tendent tous les aspects de nos politiques intérieures et de nos politiques extérieures. À ce titre, l'Union européenne joue un rôle clé en tant que défenseur des droits humains sur la scène mondiale. C'est l'homme qui est au centre du développement. Il est au début et à la fin. Et dans toutes ses composantes, on parle du développement en pensant de prime abord, nous économistes, et à tort, je le précise, on pense à tout ce qui est croissance, avec toutes ses limites, toutes ses imperfections, nous le savons. C'est pourquoi on parle de disparité, on parle de tel type de croissance, extraverti ou non, donc avec ses limites. Mais cette croissance, ce développement, c'est l'homme qui le crée. C'est l'homme qui le crée en ses différentes composantes dans la société. C'est pourquoi, conscient d'un enjeu et ayant fait un diagnostic structurel de 1960 à nos jours, on le sait, les jeunes, plus de 50% de la population, les moins de 20 ans, 50% de la population. 75% de la population ont moins de 35 ans. Ça, c'est assez illustratif, avec tous les défis, toutes les contradictions que nous avons dans notre société. Si on y ajoute les femmes, c'est pratiquement, on avoisine 95% de la population. C'est dire les défis que nous avons dans cette société. Des défis énormes. La jeunesse, on en a parlé, les groupes vulnérables, les handicapés et leurs défis multiples. On va y revenir dans la présentation que nous avons préparée. Le Sénégal, on le sait, a connu 3 alternances. Les Sénégalais en parlent. On serait, je mets le conditionnel, en train d'être distancé par d'autres pays, comme le Ghana. Ces dernières décennies, le Ghana a eu des alternances sans heure majeure. Mais nous, le Sénégal, nous avons eu 3 alternances. C'est bien, mais accompagnées de conflits sociaux préélectoraux. Et a engendré, en 2000, 2012, post-électoral toujours, 99, 98, pour la première fois, avant 2000, avec l'alternance en 2000, en 2012 et dernièrement, on s'en souvient, il y a de cela quelques mois. Chaque fois, en tout cas dernièrement, ce serait, je mets toujours le conditionnel, vous me le permettrez, ce serait des dizaines de morts. Et ce n'est pas les fils de M. Thiam, le petit directeur que vous avez devant vous. Ce n'est pas également les fils de ministres. C'est en général des personnes anonymes qui sont renvoyées aux oubliettes quelques jours après. C'est les groupes vulnérables. C'est des jeunes, c'est des femmes, c'est des personnes qu'on oublie rapidement. C'est des personnes qu'on oublie rapidement, pour le dire terre à terre.
C'est ça, les avancées démocratiques, ce que nous appelons avancées démocratiques. Et à chaque fois, dernièrement, on s'en souvient, il y avait des forces qui auraient causé ces problèmes. À maintes reprises, des autorités sont sorties pour dire qu'il y a des forces particulières. Je les caractérise de particulières, pour ne pas mettre les guillemets. Et après, il faut faire une amnistie. Il faut oublier. C'était la même chose, plus ou moins, avant 2000, avant 2012. Et à chaque fois, les autorités qui allaient venir, qui allaient prendre le pouvoir, scandaient, il faut un changement. Il faut en tout cas qu'on rétablisse. C'est la raison pour laquelle, en 80-81, il y avait eu des cours qui avaient été créés, des cours, maintenus à un moment donné, parfois rangés aux oubliettes, revigorés en 2012, et dernièrement, on en parle. Est-ce qu'il ne faut pas faire la situation par rapport à ces situations préélectorales, par rapport à ces situations qui ont affecté l'humain, qui ont affecté le bien-être des populations? La situation, elle est là. Il faut bien sûr avancer, mais quand même rendre justice. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, c'est une vision forte des autorités, mais également, et on y reviendra lors de la présentation, le diagnostic a montré qu'il y a insuffisance relativement à la justice, et ça c'est structurel, relativement également à une prospérité souhaitée, 3,2% de croissance moyenne de 1960 à 2023, c'est très faible. Mais également, il y a un déficit en matière de souveraineté. Le diagnostic structurel l'a montré. C'est la raison pour laquelle la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, bien sûr ancré dans nos valeurs, parce que c'est des valeurs nobles, a été choisie comme la vision autour de laquelle l'ensemble des Sénégalais, et ça c'est important, M. Tine est revenu, pas uniquement lui, par l'ensemble des sociétés, toutes les catégories d'acteurs doivent s'accorder, doivent converger vers la concrétisation de cette vision. Des dizaines de millions de personnes sont prisonnières de la pauvreté, de la faim, des systèmes de santé et d'éducation médiocres qui ne sont pas encore totalement relevés de la pandémie de Covid-19. Les inégalités se généralisent dans le monde entier. Les conflits s'intensifient. Le droit international est délibérément bafoué. L'autoritarisme gagne du terrain tandis que l'espace civique se rétrécit. La rhétorique haineuse alimente la discrimination, la division, la violence la plus totale. Parallèlement, les droits des femmes continuent d'être remis en question dans la législation et dans la pratique. J'ai l'habitude de préciser que Dieu a créé l'homme et lui a octroyé des droits qu'on appelle les droits humains. Eh bien, c'est l'occasion de faire le bilan des engagements, en particulier de l'État, qui est le principal acteur de la réalisation des droits humains, mais aussi pour envisager les perspectives d'avenir. Eh bien, la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour la première fois, a rappelé 4 principes sacro-saints des droits humains. D'abord, le principe de l'universalité, évidemment dans la diversité. Ensuite, le principe de non-discrimination. En troisième lieu, le principe de l'indivisibilité. On ne peut pas détacher les droits humains. Il faut les résoudre en même temps. Et enfin, le principe de l'interdépendance entre les droits humains, la démocratie, le développement et la paix.
aucune des chaînes ne peut aller sans l'autre. Depuis 76 ans que nous avons cette déclaration universelle des droits de l'homme, où en est-on avec la réalisation, voire l'effectivité des droits humains? Eh bien, on note des acquis. Ça a été dit, avec l'existence d'instruments juridiques internationaux, régionaux, nationaux, de mécanismes juridictionnels, non juridictionnels, de réseaux de solidarité pour que les droits humains soient une réalité. Mais, eh bien, ça a été décrit. Il y a énormément de cas de violation des droits humains. Et le contexte aujourd'hui est un contexte de conflits multiples. J'espère que nous ne sommes pas victimes de violations de droits de nous retrouver aujourd'hui pour fêter le 10 décembre. Nous avons suivi l'adoption du nouveau référentiel Vision 2050, qui est le fondement de l'engagement du gouvernement sénégalais pour la protection et la promotion des droits humains. Eh bien, cet agenda national de transformation, adossé à la vision Sénégal 2025, a prévu dans son axe bonne gouvernance et engagement africain de développer des actions pour la promotion de l'état de droit en vue de prendre en compte la dimension droits humains. Et dans le but de soutenir le plaidoyer et d'accompagner les autorités publiques dans leur engagement à œuvrer pour le respect de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal a saisi cette opportunité de la célébration de cette journée des droits de l'homme pour promouvoir la prise en compte effective des droits humains dans le référentiel politique. Et à ce titre, nous organisons aujourd'hui une session de réflexion sur le thème « La place des droits de l'homme dans l'agenda de transformation nationale ». Eh bien, il s'agit de réfléchir sur le contenu à mettre dans cet agenda. Une partie a été exposée par M. Thiam. Il s'agira d'approfondir la réflexion à ce niveau et, ensemble, de relever les défis qui sont quand même nombreux, parce que le peuple sénégalais attend. L'attente est énorme. Les droits humains sont aujourd'hui dans le cœur des Sénégalais, qui observent, qui constatent, qui réclament et qui voudraient que l'approche droits humains soit une réalité. Approche droits humains qui implique la responsabilité. Qui est l'acteur responsable? On a parlé de ce qui s'est passé dernièrement dans le domaine des violences politiques. Nous attendons de voir qui est responsable. Mais l'approche droits humains, c'est la responsabilité, mais c'est aussi la redevabilité. Quand on est responsable, on doit. Et le peuple attend sur ce plan-là. Alors, mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma profonde gratitude à l'État du Sénégal, plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son gouvernement et l'Assemblée nationale,
pour cette manifestation de volonté politique réelle et un engagement à accompagner et soutenir l'institution nationale des droits de l'homme du Sénégal.